La ringuette est le sport d'équipe le plus rapide sur glace. De plus, c'est un sport canadien qui a été lancé en 1963 à North Bay, en Ontario, par Sam Jacks. Samuel Perry Jacks a voulu inventer un sport sur glace où les filles pourraient se démarquer et c'est ainsi qu'est née la ringuette. C'est en 1964 que la ringuette a fait son apparition au Québec. De plus, la Fédération sportive de ringuette Québec a été créée en 1973. Depuis ce temps, la ringuette a connu une expansion extraordinaire. En 1973, elle ne contenait que 10 associations au Québec et elle en compte aujourd'hui plus de 50 et regroupe environ 4000 membres. La ringuette s'est d'abord répandue au travers des provinces au Canada et elle se pratique aujourd'hui dans de nombreux pays à travers le monde, tels que la Suède, la Finlande, la Russie, les États-Unis, l'Autriche et plusieurs autres. Tout d'abord, il est nécessaire d'avoir un casque avec un protecteur facial intégral muni de barres triangulaires ou horizontales qui empêchent le bâton d'y pénétrer. Un protège-cou, des coudes, des protèges tibia et genoux, plus communément appelés des pads, une gaine qui protège les hanches et le coccyx, des épaulettes, une combine et une paire de patins. Il y a aussi bien évidemment une anneau en caoutchouc bleu et les bâtons ne sont pas des bâtons de hockey recyclés, mais ce sont des bâtons faits pour la ringuette avec des bouts effilés munis généralement de bouts de plastique. Il y a aussi plusieurs bâtons de poids et de flexibilité différentes. Premièrement, la ringuette se joue à 5 contre 5 plus le gardien de but. Les équipes se composent généralement de 11 à 17 joueuses, dont 6 sont sur la glace en même temps, dont une gardienne de but, 2 défenseurs, un centre et 2 attaquants. De plus, lorsqu'on arrive au niveau atome, peu importe notre catégorie, on commence à jouer avec ce qu'on appelle un shot clock, ce qui veut dire que nous avons 30 secondes pour effectuer un tir. Une fois qu'une équipe a pris possession de l'anneau, elle dispose de 30 secondes pour effectuer un tir au but. Dès que les 30 secondes sont écoulées, on entend une sirène et l'anneau va à l'autre équipe. Si, durant les 30 secondes, l'autre équipe prend possession de l'anneau, le 30 secondes recommence et ainsi de suite. Puis, encore une fois, à partir du niveau atome, on commence à jouer à 3 contre 3 dans les zones offensives. C'est à ça que servent les lignes de ringuette, qui sont des petites lignes rouges tracées au-dessus des cercles. Entre cette ligne et l'extrémité de la patinoire, on joue à 3 contre 3. Les joueurs peuvent changer de place en entrant et sortant des zones de défensive ou d'attaque. Les lignes bleues sont très importantes à la ringuette. Effectivement, les joueurs ne peuvent pas transporter l'anneau au-dessus d'une ligne bleue, que ce soit dans une direction ou dans l'autre. Pour passer la ligne bleue, le joueur doit absolument faire une passe à un de ses coéquipiers. Un joueur ne peut donc pas passer la ligne bleue quand il est en possession de l'anneau. Il doit absolument faire une passe pour traverser celle-ci. Contrairement au hockey, à la ringuette, l'enceinte du gardien est une zone réservée simplement pour la gardienne de but. Personne, à part celle-ci, n'a le droit d'être dans le demi-cercle ou l'enceinte du gardien. Si l'anneau s'immobilise sur le périmètre de l'enceinte ou à l'intérieur de celle-ci, seulement la gardienne de but a le droit de la prendre. Les gardiens ont droit à 5 secondes pour faire une remise à une de leurs joueuses, sinon l'anneau va directement à l'autre équipe. Par ailleurs, la ringuette n'est pas un sport de contact. Les mises en échec sont interdites. Les joueurs qui provoquent un contact corporel agressif avec un autre joueur, qui frappent trop sur le bâton adverse, qui font trébucher leur adversaire, le frappent ou causent de l'obstruction ou une attitude antisportive se méritent une pénalité de généralement 2 minutes, à moins que ce soit une pénalité majeure de 4 minutes. Contrairement à ce que beaucoup de gens pensent, la ringuette participe à beaucoup d'événements importants. À chaque année se déroulent les championnats canadiens. De plus, depuis quelques années, la ringuette est aussi présente aux Jeux du Québec et elle le sera cette année pour les 50e à Drummondville. De plus, elle participe aux Jeux du Canada, dont ceux de cette année. Il y a aussi des championnats du monde de ringuette. Bien évidemment, la ringuette est beaucoup moins connue au Québec qu'en Finlande, en Ontario ou en Alberta, où elle est l'un des sports les plus populaires. De plus, il ne faut pas oublier qu'il existe une Ligue nationale de ringuette composée de plusieurs joueuses exceptionnelles. Bref, la ringuette est un sport fantastique et incroyable qui ne cesse de se faire connaître à travers le monde. Ce jeune sport est probablement l'un des meilleurs que je connaisse et c'est pourquoi je crois qu'il devrait être beaucoup plus connu et pratiqué qu'il ne l'est aujourd'hui.
De plus, qui sait,